Imaginez une icône de la guerre froide, un monument d'acier de 30 tonnes qui refuse de prendre sa retraite. Le M109 Paladin, c'est le marteau-pilon de l'armée américaine, une légende qui a connu tous les bourbiers, du Vietnam aux plaines de l'Ukraine. Mais ne vous y trompez pas, sous sa silhouette massive se cache une artillerie qui tente de rester pertinente au XXIe siècle. Face à l'agilité chirurgicale de notre César national, le colosse américain peut-il encore imposer sa loi? Aujourd'hui, nous décortiquons le mythe du Paladin, sa puissance dévastatrice et l'évolution d'un concept qui refuse de mourir. Est-il le roi éternel des champs de bataille ou un dinosaure en sursis? Le M109 Paladin n'est pas seulement un canon automoteur, c'est une institution militaire mondiale. Depuis les années 60, il est le dieu de la guerre le plus massif du monde occidental. Sa silhouette de char a défini les standards de l'artillerie de l'OTAN pendant des décennies. C'est la base de la doctrine de feu américaine, une plateforme capable de délivrer un déluge d'acier constant, quel que soit le terrain. Son omniprésence dans les arsenaux alliés est insolente. Produit à des milliers d'exemplaires, il a créé une standardisation logistique sans précédent au sein de l'Alliance. Les ingénieurs américains ont réussi à faire évoluer cette carcasse ancienne pour répondre aux exigences modernes. Pour le Pentagone, le M109 est l'assurance d'une puissance de feu disponible en masse, capable de saturer n'importe quelle zone en quelques secondes. Contrairement à nos systèmes européens plus récents, le Paladin est un blindé chenillé pur jus. Cela lui offre une capacité de franchissement exceptionnelle dans la boue, suivant les blindés au plus près du front. Pour les Américains, l'artillerie doit pouvoir survivre sous un feu nourri. Cette protection blindée offre une résilience que l'on ne retrouve pas sur les plateformes légères. Le M109 est là pour tenir la ligne par le nombre. Cependant, cette masse impose un prix logistique colossal. Déplacer un régiment de Paladin nécessite des infrastructures lourdes et une consommation de carburant record. C'est le paradoxe du géant, une force incroyable, mais un poids qui devient un handicap dans une guerre de mouvement rapide. Chaque unité exige une maintenance constante pour rester opérationnelle. Pourtant, malgré son âge, il reste la référence mondiale de l'artillerie lourde. En fin de compte, le Paladin est le maître étalon de la puissance de l'Ouest. Il a survécu à la guerre froide et aux conflits du Moyen-Orient avec une efficacité redoutable. C'est l'outil de rupture par excellence, capable de préparer le terrain pour un assaut massif. C'est un vétéran qui a gagné ses galons sur tous les continents. Mais en 2026, le vieux guerrier doit prouver qu'il a encore sa place au sommet. Comparer le Paladin à notre César français révèle le choc de deux philosophies opposées. D'un côté, les États-Unis choisissent les chenilles et le blindage, privilégiant la survie de l'équipage. De l'autre, la France mise sur la vitesse et le concept du camion-canon. Le César tire et s'enfuit en 2 minutes, tandis que le Paladin encaisse les éclats. C'est une bataille doctrinale majeure, vaut-il mieux être un coffre-fort lent ou un fantôme rapide? Le choix américain s'explique par le besoin de suivre les chars Abrams dans des offensives directes. Dans ce schéma, l'artillerie est exposée aux tirs directs, d'où l'importance du blindage. Le Paladin permet aux artilleurs de rester à l'abri, ce qui augmente la sécurité lors de duels prolongés. Pour l'oncle Sam, la mobilité n'est rien sans survie physique face au harcèlement. C'est le choix de la résilience brute contre l'incertitude du champ de bataille. À l'inverse, la France privilégie la furtivité opérationnelle. Le César excelle à ne pas être là quand l'obus adverse arrive, là où le colosse du Paladin est une cible facile pour les radars. Cette opposition montre des besoins différents, la France cherche l'expéditionnaire chirurgical, tandis que les États-Unis préparent le choc frontal. Deux visions du monde parfaitement adaptées à leur culture militaire respective. Sur le terrain, cela donne des tactiques variées. Le Paladin peut pilonner une zone pendant des heures sous une pluie d'éclats. Le César, lui, joue la carte de l'embuscade éclair avant de s'évanouir. Le duel n'a pas de vainqueur absolu, car chaque système répond à une menace précise. Cependant, la montée des drones kamikazes remet sérieusement en question la sécurité offerte par le blindage traditionnel du colosse américain. En fin de compte, le M109 incarne l'ère où le blindage était la solution à tout. C'est une vision rassurante mais mise à rude épreuve par la technologie moderne. Le duel avec le César force les ingénieurs américains à repenser la mobilité de leurs futures unités. Le Paladin reste une enclume capable de briser n'importe quel marteau, mais dans un monde de scalpels, l'enclume commence à peser très lourd. Ne vous fiez pas à son look rustique, les versions A6 et A7 sont des bijoux numériques. Sous cet acier des années 60 se trouvent des systèmes de conduite de tir automatisés.
Le passage au digital a réduit le temps de réaction entre la détection et le tir. Le Paladin moderne reçoit des coordonnées par satellite et fait feu avec une précision métrique en quelques secondes seulement. La version A7 impressionne en utilisant un châssis modernisé, empruntant des composants au blindé Bradley. Le système électrique a été boosté pour alimenter des ordinateurs gourmands et des futures protections contre les drones. Ce n'est plus un simple canon, c'est une plateforme connectée qui communique avec les drones de reconnaissance. Les Américains ont insufflé un cerveau du XXIe siècle dans un corps de vétérans. L'atout majeur est l'intégration des obus intelligents Excalibur. Grâce au GPS, le Paladin frappe à moins de 2 mètres à plus de 40 km de distance. Cette précision transforme l'artillerie de zone en arme chirurgicale capable de détruire un bunker en un seul tir. On économise les munitions tout en maximisant l'effet dévastateur. C'est l'alliance de la force brute du 155 mm et du silicium. L'automatisation du chargement sur les variantes récentes réduit la charge de travail de l'équipage. Le système calcule automatiquement les corrections selon le vent et l'usure du tube. Cela garantit que chaque obus envoyé est une menace directe. Le Paladin a beau être âgé, SAMU numérique en fait un adversaire redoutable. Personne ne peut se permettre de sous-estimer ce prédateur sur le champ de bataille moderne. Enfin, cette évolution assure au M109 une place centrale dans la guerre électronique. Résistant au brouillage et cryptant ses communications, il reste opérationnel dans les environnements contestés. C'est cette résilience technologique qui fait sa force, il est assez vieux pour être robuste, mais assez moderne pour être intelligent. Le Paladin prouve qu'une bonne base est éternelle si on lui donne les bons yeux et le bon cerveau. L'Ukraine est le test ultime pour le Paladin, face au système soviétique. Sur ce terrain, le Colosse a prouvé qu'il était bien plus qu'une relique. Face au vieux Gvozdika, le M109 offre une portée et une précision qui font basculer les duels. Les équipages apprécient sa robustesse, sa facilité de prise en main, mais surtout sa protection contre les éclats lors des contre-batteries incessantes. C'est une guerre où son blindage sauve des vies. Le retour du front montre que le M109 est efficace pour soutenir les offensives grâce à sa mobilité tout-terrain. Là où les roues peinent dans la boue ukrainienne, les chenilles du Paladin continuent de mordre le sol. Il permet d'appuyer les troupes au plus près de la ligne de contact, offrant un parapluie de feu constant. Cette capacité confirme que les chenilles restent pertinentes pour les conflits de longue durée sur le sol européen. Cependant, le conflit souligne la vulnérabilité de l'artillerie face aux drones kamikazes. Le Paladin, par sa taille massive et sa lenteur à quitter sa position, est une proie tentante. Cela a forcé l'usage de cages de protection et de brouilleurs portatifs. C'est une leçon brutale, même le meilleur blindage ne suffit plus face au ciel. Le Paladin doit apprendre à se cacher et à bouger encore plus vite pour survivre. Malgré cela, le taux de survie des M109 est impressionnant. Plusieurs unités endommagées ont été réparées et renvoyées au front, prouvant la résilience de la conception. C'est une machine conçue pour être malmenée et continuer à tirer. Pour les analystes, l'Ukraine a validé le concept du canon automoteur protégé, tout en soulignant la nécessité d'une défense anti-aérienne. Le Paladin a gagné ses galons de vétéran moderne. En conclusion, le passage du Paladin en Ukraine a redonné confiance dans ce système. Il a démontré qu'en artillerie, la fiabilité et la protection sont des valeurs éternelles. Face à un ennemi supérieur en nombre, sa précision a permis de rétablir l'équilibre. Le colosse américain a prouvé qu'il avait encore du punch et restait l'outil de référence pour briser les lignes fortifiées. Le vieux guerrier est plus vivant que jamais. Le M109 Paladin n'est pas un vestige. C'est un système mature, résilient et efficace qui a su s'adapter à l'ère numérique. S'il n'a pas l'agilité fulgurante du César, il offre une protection indispensable pour percer les défenses ennemies. C'est le marteau de toute armée moderne. Alors, le Paladin est-il toujours le roi ou est-il temps de passer au tout mobile? Donnez votre avis en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner. À la prochaine!